Et j'étais juste la cruche qui voulait, vous savez, draguer les filles. Les meufs, quoi. Les meufs. Elle avait à peine 17 ans, propulsée au rang de star grâce à la famille Partridge, et elle est tombée amoureuse de son co-star. Mais sa révélation a presque détruit son monde. Aujourd'hui, à 72 ans, Susan Dey brise enfin le silence, et ce qu'elle partage est bouleversant. Vous êtes sur le point de découvrir le chagrin d'amour, la trahison et la vérité longtemps enfouie qu'elle a gardée cachée jusqu'à présent. Lorsque la famille Partridge est apparue sur les écrans de télévision en 1970, l'Amérique n'a vu qu'harmonie, costumes brillants, chansons accrocheuses et une famille saine. Mais derrière les sourires, quelque chose de très différent se déroulait. Susan Dey, qui n'avait que 17 ans à l'époque, tombait discrètement amoureuse de son costard, David Cassidy. Il était le chouchou de l'émission, adoré par des millions de fans. Mais pour Susan, il était plus qu'un simple costard. Il était la seule personne qu'elle désirait vraiment. Ce que les caméras n'ont jamais capté, c'est la proximité entre eux hors plateau. Ils passaient des heures ensemble à répéter les dialogues, à partager des repas et à parler des pressions de la célébrité soudaine. Pour Suzanne, cela ressemblait à plus qu'une simple amitié. Elle s'accrochait à l'espoir que David puisse la voir de la même manière. Pendant des années, elle a gardé ses sentiments cachés, craignant le rejet et le risque de ruiner leur chimie à l'écran. Mais David le savait. Il a admis plus tard qu'il pouvait sentir ses sentiments, même si elle ne les avait jamais exprimés ouvertement. Le problème était qu'il ne ressentait pas la même chose. David Cassidy vivait la vie d'une idole pour adolescents. Il avait des groupies à chaque concert, des offres affluant de partout et une réputation de coureur de jupons. Pour lui, Suzanne était une amie, quelqu'un de sûr, quelqu'un qu'il respectait, mais pas quelqu'un qu'il désirait romantiquement. La vérité a éclaté en 1994 lorsque Cassidy a publié ses mémoires « Come on, get happy, fear and loathing on the Partridge Family Bus ». Dans le livre, il a révélé le béguin de Suzanne avec des détails choquants, expliquant même pourquoi il ne pouvait pas rendre son affection. Les fans étaient stupéfaits. Pendant plus de 2 décennies, Suzanne n'avait jamais parlé de ses sentiments, n'avait jamais partagé le chagrin d'amour et soudain, l'homme en qui elle avait autrefois confiance l'a exposé au monde entier. Imaginez la trahison, une douleur privée cachée pendant des années, jetée dans les tabloïds et les librairies sans son consentement. FR, alors que les mots de David étaient empreints d'humour et de regret, le silence de Suzanne parlait plus fort. Elle n'a jamais fait de commentaires publiquement, n'a jamais assisté à des réunions et ne lui a jamais pardonné d'avoir exposé son chagrin d'amour. Et c'est là que ça devient encore plus compliqué. Parce que ce chagrin d'amour n'était pas la seule bataille à laquelle Suzanne était confrontée pendant ces années sous les projecteurs. Quelque chose de plus sombre consumait déjà sa vie, quelque chose que même ses amis les plus proches ne pouvaient pas voir. Ce que Suzanne a enduré derrière les portes closes allait bien au-delà de l'amour non partagé. Et quand cela a fait surface, cela l'a presque détruite. Alors que les fans adoraient l'image ensoleillée et parfaite de Laurie Partridge à l'écran, la réalité de Susan Dey était bien plus fragile. La célébrité avait fait irruption dans sa vie presque du jour au lendemain. Elle était une adolescente, soudainement projetée au centre de l'une des émissions les plus appréciées d'Amérique et la pression d'être impeccable est devenue suffocante. Sous les lumières vives et la coiffure parfaite, elle s'effondrait. Suzanne a développé un trouble de l'alimentation douloureux pendant son passage dans la famille Partridge. Elle était désespérée de répondre aux normes de beauté impossibles de l'industrie et à mesure que l'attention sur elle grandissait, sa lutte s'intensifiait également. À l'époque, très peu de gens parlaient ouvertement de troubles comme l'anorexie. C'était caché, honteux et la laissait se sentir isolée. Ses costards, ses fans et même ses amis proches n'avaient aucune idée de l'étendue de sa souffrance. Elle a appris à sourire malgré tout, à cacher la vérité, même lorsque sa santé se détériorait. Mais si son trouble ne suffisait pas, les médias ont rapidement aggravé les choses. Les tabloïds traquaient chacun de ses mouvements, attendant de bondir sur le moindre faux pas ou scandale. Dans l'une des plus choquantes violations de la vie privée, un journaliste s'est infiltré dans ses réunions des alcooliques anonymes.
Imaginez la trahison, Suzanne cherchant un espace sûr pour guérir, seulement pour découvrir que quelqu'un assis dans le même cercle prenait secrètement des notes pour un article. Cette violation a laissé des cicatrices qui ne se sont jamais refermées. Cela a confirmé sa pire crainte. À Hollywood, elle ne pouvait faire confiance à personne. La pression de la perfection, combinée à la trahison de personnes censées être des alliés, a durci sa vision de la célébrité. Ce que les fans considéraient comme glamour, Suzanne l'a vécu comme un assaut incessant contre sa vie privée et sa santé mentale. Elle se repliait de plus en plus sur elle-même, trouvant des moyens de se protéger d'une industrie qui avait déjà trop pris. Pendant ce temps, David Cassidy prospérait en tant qu'idole pour adolescents, voyageant à travers le monde et profitant des avantages de la super célébrité. Fr Suzanne, en revanche, était enfermée dans une guerre silencieuse avec elle-même. Leurs vies, si étroitement liées à l'écran, dérivaient dans des directions opposées derrière le rideau. Le monde n'avait aucune idée de ce qu'elle portait en elle pendant le tournage de ces épisodes joyeux, et pourtant, même alors qu'elle menait ses batailles cachées, un autre coup l'attendait. David Cassidy révélerait un jour quelque chose qui exposerait la douleur la plus intime de Suzanne au public, et une fois que ce serait révélé, rien ne pourrait défaire les dégâts. En 1994, David Cassidy a stupéfié ses fans avec ses mémoires révélatrices « Come on, get happy, fear and loathing on the Partridge Family Bus ». Enfouie dans ces pages se trouvait une révélation qui ressemblait à un poignard planté directement dans le cœur de Susan Dey. Cassidy a raconté comment Suzanne était tombée amoureuse de lui pendant le pic de leur période ensemble dans la famille Partridge. Il a admis qu'il connaissait ses sentiments, mais selon ses mots, il ne pourrait jamais la voir de cette façon. Pour les lecteurs occasionnels, cela aurait pu sembler une honnêteté inoffensive, mais pour ceux qui connaissaient Suzanne, c'était une trahison impardonnable. Pendant des décennies, elle était restée silencieuse, n'admettant jamais ce qu'elle avait enduré émotionnellement. Elle s'était comportée avec dignité, ne confirmant ni ne niant jamais les rumeurs d'une romance avec Cassidy. Et puis, soudain, tout a été mis à nu pour le monde entier. Présenté comme un divertissement dans un livre à succès, Cassidy ne s'est pas contenté de révéler son secret. Il a décrit les raisons pour lesquelles il l'avait rejetée, allant jusqu'à expliquer que leur chimie était purement à l'écran. Il a affirmé qu'il se souciait d'elle en tant qu'ami, mais qu'il ne l'avait jamais désirée plus profondément. Pour les lecteurs, cela semblait léger, voire enjoué, mais pour Suzanne, c'était dévastateur. Imaginez l'humiliation, vos émotions les plus intimes, non seulement exposées, mais disséquées publiquement par la personne même en qui vous aviez autrefois confiance. Sa réponse a été le silence, mais ses actions en disaient long. Suzanne a commencé à se distancer de tout ce qui était lié à la famille Partridge. Alors que les réunions de distribution sont devenues populaires au fil des ans, elle n'est jamais apparue une seule fois. Elle a refusé les interviews qui se concentraient sur l'émission et elle a catégoriquement refusé de faire partie des émissions spéciales de nostalgie célébrant l'époque. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle n'a fait aucun commentaire. Les initiés pensaient que son ressentiment envers Cassidy était la raison pour laquelle elle avait complètement coupé les ponts. David, pour sa part, exprimerait plus tard des regrets. Il a admis dans des interviews qu'il n'aurait peut-être pas dû être aussi ouvert sur les sentiments de Suzanne, mais à ce moment-là, le mal était fait. Ses aveux avaient déjà jeté une longue ombre sur leur relation, transformant ce qui aurait pu être un chapitre privé en un titre permanent. Fr les fans l'ont remarqué. Chaque fois que la distribution se réunissait, l'absence de Suzanne devenait une déclaration plus forte que tous les mots. C'était une protestation silencieuse, un refus de laisser Hollywood exhiber son chagrin d'amour pour l'audimat. Elle avait tracé une ligne et la franchir signifiait perdre l'une de ses relations les plus étroites pour toujours. Mais pourquoi Suzanne est-elle restée si silencieuse pendant tant d'années ? Pourquoi laisser les autres raconter son histoire sans jamais se défendre ? C'est là que sa vie a pris une tournure beaucoup plus profonde et mystérieuse, parce que les raisons pour lesquelles elle a attendu la soixantaine pour enfin s'exprimer révèlent à quel point elle avait souffert tout au long de sa vie. Pendant des décennies, le silence de Suzanne est devenu autant un mystère que son histoire elle-même. Les fans ont spéculé, les journalistes ont pleuré et même les autres membres de la distribution se sont demandé pourquoi elle refusait de parler de son temps avec David Cassidy.
La vérité est que le silence était son bouclier. Après avoir été brûlée par les tabloïds, trahie par les mémoires de Cassidy et exposée dans ses luttes les plus intimes, Suzanne a choisi le retrait plutôt que la confrontation. Elle a presque complètement tourné le dos à Hollywood, bien que sa carrière se soit prolongée dans les années 1980 avec un rôle acclamé dans Lelo. À la fin des années 1990, elle avait quitté l'industrie. Plus de spots télévisés, plus d'émissions spéciales de retrouvailles, plus d'interviews sur le bon vieux temps. Pour Suzanne, parler de la famille Partridge signifiait rouvrir des blessures qui ne s'étaient jamais refermées. Alors, au lieu de cela, elle a vécu tranquillement, loin des feux de la rampe d'Hollywood, construisant une vie de famille dans le nord de l'État de New York avec son mari. Mais pourquoi attendre la soixantaine pour enfin briser le silence ? La réponse réside dans le temps et la perspective. Suzanne avait passé une grande partie de sa vie d'adulte à nourrir du ressentiment, non seulement envers David Cassidy, mais aussi envers une industrie qui l'avait mâché et recraché. Avec le décès de David en 2017, la chance d'une réconciliation était perdue. Pourtant, sa mort l'a également libérée de la peur de la confrontation. Elle n'avait plus à s'inquiéter de la façon dont il réagirait à ses paroles ou de la façon dont les médias les opposeraient l'un à l'autre. Il y a aussi une couche plus profonde, la guérison. Beaucoup de ceux qui luttent contre les troubles, la trahison et le chagrin d'amour ont besoin de décennies avant de pouvoir affronter ces cicatrices publiquement. Suzanne n'était pas différente. Au moment où elle a atteint l'âge de 72 ans, elle avait vécu assez longtemps pour voir son histoire réécrite par d'autres encore et encore. Les fans pensaient qu'elle avait été amère, distante ou froide. Elle voulait que les faits soient rétablis. FR, elle voulait que les gens connaissent la vérité, pas filtrée par le livre de Cassidy ou les tabloïds, mais de sa propre voix. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas de semer la zizanie. Il s'agissait enfin de se décharger de quelque chose qu'elle portait depuis 50 ans. Le silence, autrefois sa protection, était devenu sa prison. À 72 ans, Suzanne a réalisé qu'elle ne voulait pas quitter ce monde sans que son histoire ne soit racontée. Et quand elle a finalement parlé, ce qu'elle a révélé a choqué même ceux qui pensaient connaître tous les détails de la saga. Il ne s'agissait pas seulement d'un amour non partagé, il s'agissait de la réalité dévastatrice avec laquelle elle vivait depuis toujours. Lorsque Suzanne Day s'est finalement ouverte à 72 ans, le poids d'un demi-siècle de silence s'est déversé. Les gens s'attendaient à de l'amertume ou à un scandale, mais ce qu'elle a révélé était quelque chose de beaucoup plus profond et de bien plus déchirant. Suzanne a admis que son amour pour David Cassidy avait façonné une grande partie de sa jeunesse, non pas d'une manière de conte de fées romantiques, mais d'une manière qui avait laissé des cicatrices. Elle a révélé que ce n'était pas le rejet qui l'avait brisé, c'était la façon dont il avait été exposé au monde sans son consentement. Elle a expliqué que la lecture des mémoires de Cassidy au milieu des années 1990 avait été vécue comme une trahison dont elle ne pourrait jamais se remettre. Non pas parce qu'elle avait honte de l'avoir aimé, mais parce qu'il avait transformé quelque chose de profondément personnel en divertissement pour des étrangers. Cet unique moment, a-t-elle admis, est la raison pour laquelle elle a quitté les réunions de la famille Partridge pour toujours. Chaque invitation était un rappel de ce livre, de cette exposition, de cette blessure. Mais il y avait plus. Suzanne a révélé que son silence ne concernait pas seulement David, il s'agissait de survie. Elle a avoué qu'au plus fort de ses luttes, lorsque les tabloïds s'étaient infiltrés dans ses réunions AA et que les fans ne la voyaient que comme la parfaite Laurie Partridge, elle se sentait complètement seule. Elle n'avait personne en qui elle avait pleinement confiance, personne vers qui elle pouvait se tourner sans craindre d'être exploitée. Elle a admis que pendant des années, elle avait gardé des pensées qu'elle n'avait jamais osé partager. Des pensées sur la question de savoir si elle pouvait continuer à supporter le poids écrasant de la célébrité et de la trahison. La vérité dévastatrice n'était pas simplement qu'elle aimait David Cassidy et qu'elle avait été rejetée, c'était que toute l'expérience avait presque brisé son esprit. Elle a porté la douleur de l'amour non partagé, l'humiliation de l'exposition publique et la solitude de ne pouvoir faire confiance à personne dans son entourage.
Pour le monde extérieur, Susan Dey ressemblait à la fille qui avait tout pour elle. Derrière les portures de close, elle se maintenait à peine à flot. FR, quand elle a révélé tout cela à 72 ans, les fans ont été stupéfaits. Ce n'était pas le scandale auquel ils s'attendaient. C'était une confession de la douleur qu'elle avait cachée, des dommages causés par la machine de la célébrité et de la façon dont les paroles insouciantes d'un homme avaient résonné dans sa vie pendant des décennies. Sa vérité n'était pas une question de vengeance ni de faire honte à Cassidy. Il s'agissait enfin d'être entendu, de s'exprimer enfin avec ses propres mots avant qu'il ne soit trop tard. Et pourtant, sa révélation a soulevé une autre question obsédante. Combien d'autres personnes de cet âge d'or de la télévision ont porté les mêmes blessures cachées, souriant à l'écran tout en se brisant à l'intérieur? L'histoire de Susan était personnelle, mais elle pointait vers une tragédie beaucoup plus grande qu'Hollywood n'a jamais voulu que personne ne voie. Pour le monde extérieur, la famille Partridge était un rêve, la célébrité, l'argent, des millions de fans criant leur nom. Mais pour ceux qui vivaient à l'intérieur, la célébrité avait un prix bien plus élevé que quiconque ne l'imaginait. L'histoire de Susan Dey n'était qu'un exemple de la façon dont la célébrité à un jeune âge peut tordre la réalité, déformer les relations et laisser derrière elle des cicatrices qui ne s'effacent jamais. La pression ne se limitait pas à bien paraître devant la caméra, il s'agissait de la perfection. Ne jamais vieillir, ne jamais glisser, ne jamais révéler de faiblesse. Le trouble de l'alimentation de Susan et ses problèmes de vie privée étaient les symptômes d'une maladie beaucoup plus grave. La machine impitoyable d'Hollywood. Chaque acteur de cette émission, en particulier les plus jeunes, l'a ressenti. Mais Susan portait le poids supplémentaire d'être liée émotionnellement à quelqu'un dont la carrière tournait autour de l'adoration d'étrangers. David Cassidy était l'idole ultime des adolescents. Il vivait pour la scène, pour le coup de fouet de l'attention, pour les applaudissements incessants. Ce genre de style de vie ne laissait pas de place à quelqu'un comme Susan qui aspirait à une connexion authentique. La célébrité a amplifié leurs différences. Pour David, les relations étaient des distractions temporaires. Pour Susan, elles étaient la seule chose réelle à laquelle elle pouvait s'accrocher. Le déséquilibre l'a laissée isolée, même lorsqu'elle était entourée de camarades de casting et de caméras, et les coups cachés ne se sont pas arrêtés là. La vie privée est devenue un mythe. Les luttes de Susan avec les tabloïds ont prouvé à quel point l'industrie pouvait être impitoyable. Les fans pensaient qu'il possédait un morceau de sa vie simplement parce qu'elle apparaissait dans leur salon une fois par semaine. Les journalistes ont franchi les limites. FR les amis ont trahi les confidences et les dirigeants d'Hollywood l'ont traité comme un produit plutôt que comme une personne. Chaque sourire à l'écran se faisait au détriment de quelque chose hors de l'écran, que ce soit sa santé, sa confiance ou son bonheur. Avec le recul, Susan a parlé de la façon dont cet environnement était dommageable. La célébrité, a-t-elle expliqué, ne vous élève pas seulement. Elle vous piège, elle amplifie vos chagrins d'amour, vos erreurs, vos secrets et les transforme en manchettes. Et une fois que c'est révélé, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pourquoi sa révélation éventuelle sur David Cassidy avait autant de poids. Il ne s'agissait pas seulement de lui, il s'agissait de tout ce que la célébrité lui avait coûté, de la vie qu'elle aurait pu vivre si elle n'avait pas été projetée sous les feux de la rampe en tant qu'adolescente. Sa confession à 72 ans n'était pas seulement personnelle, c'était un avertissement. La célébrité est belle de l'extérieur, mais derrière les paillettes se trouve un cimetière de confiance brisée, de rêves brisés et de batailles privées que le public ne voit jamais. Et quand Susan a finalement tout mis à nu, le monde a réagi. Les fans qui adoraient autrefois la parfaite Laurie Partridge ont été forcés de faire face à la douleur de la femme qui l'incarnait. Certains ont été choqués, d'autres compatissants et d'autres encore en colère que la vérité ait été cachée pendant si longtemps. Mais quelle que soit la réaction, une chose était certaine. Le silence était brisé et plus rien ne serait jamais pareil. Lorsque Susan Dey a finalement laissé la vérité éclater après plus de 50 ans, la réaction a été électrique. Les fans qui avaient grandi en idolâtrant la famille Partridge n'en croyaient pas leurs oreilles.
La parfaite Laurie Partridge, l'adolescente souriante qui incarnait l'innocence et l'harmonie, s'est soudainement révélée être une femme qui avait enduré le chagrin d'amour, l'humiliation et des années de souffrance privée. Cela a brisé l'illusion et pour beaucoup, cela leur a fait voir l'émission sous un jour complètement nouveau. Les médias sociaux se sont enflammés avec des débats. Certains fans se sont empressés de défendre David Cassidy, soulignant ses luttes ultérieures contre l'alcool, la démence et ses propres regrets concernant la célébrité. D'autres ont fait valoir que Suzanne avait tous les droits de s'exprimer enfin, que son silence pendant si longtemps avait été un acte de survie et que sa voix méritait d'être entendue sans jugement. Des extraits d'anciens épisodes de La Femme à Ratonville et la Mini Partridge ont refait surface en ligne. Les fans les ont regardés à nouveau avec un regard neuf, à la recherche de fissures dans les sourires, de moments où peut-être la douleur de Suzanne avait transpercé le masque. La presse de divertissement a dévoré l'histoire. FR Les Titres l'ont présenté comme la vengeance de Suzanne, mais ceux qui ont écouté attentivement savaient qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de clôture. Elle ne s'était pas manifestée pour salir la mémoire de David, elle s'était manifestée pour récupérer la sienne. Après des décennies de silence, elle a refusé de laisser son histoire être racontée uniquement par les tabloïds ou les pages d'un mémoire auquel elle n'avait jamais consenti. Sa révélation a également relancé les discussions sur le côté sombre de la célébrité. La pression exercée sur les enfants et les adolescents stars, le manque de soutien en matière de santé mentale à Hollywood et la culture toxique de l'industrie du divertissement des années 1970 ont tous été examinés à nouveau. L'histoire de Suzanne est devenue partie intégrante d'un mouvement plus vaste, un mouvement qui a forcé les gens à se demander combien d'autres stars avaient porté des cicatrices que nous n'avions jamais connues. Et pourtant, la partie la plus frappante de sa révélation a été le nombre de personnes qui se sont senties personnellement liées à elle. Les fans qui avaient vécu leur propre chagrin d'amour, qui avaient connu la trahison, qui avaient mené des batailles privées en silence, se sont soudainement reconnus en Suzanne Day. Sa vulnérabilité l'a transformée d'une icône de télévision intouchable en quelque chose de plus réel, quelqu'un d'humain. À 72 ans, Suzanne Day a rappelé au monde que derrière chaque visage souriant à l'écran, il y a une histoire que nous ne voyons pas. Et parfois, cette histoire est plus dévastatrice, plus puissante et plus inoubliable que tout ce qu'un scénario pourrait jamais écrire.